Le phénomène de l'aube est présent chez tout à chacun. C'est simplement un fonctionnement naturel de l'être humain. La nuit, les hormones stimulantes se mettent en dormance. L'adrénaline, le cortisol, pour laisser place à la mélatonine, au GABA, à la noradrénaline, qui viennent apaiser les systèmes. Cette famille de biomolécules s'appelle les catécholamines. Elles servent soit à activer ton système métabolique, soit à le ralentir. Au petit matin, avant que tu te réveilles, ton organisme se met en système d'activation. Il va donc sécréter un petit peu de cortisol, qui lui-même va demander au pancréas de sécréer du sucre via la néoglucogénèse. Ce mécanisme va permettre de mettre en activité ton métabolisme dans le sens où il se doit de démarrer sa journée dans les meilleures conditions possibles. Chez les personnes qui ne sont pas résistantes à l'insuline, ce phénomène est complètement transparent. En effet, les cellules sensibles à cette insuline vont effectivement récupérer le sucre sanguin pour fabriquer de l'énergie et ainsi t'éviter de te lever avec une glycémie trop élevée. En revanche, pour les personnes résistantes à l'insuline, ce sucre sanguin va rester dans le sang. C'est pourquoi quand tu te lèves et que tu mesures ta glycémie, tu l'observes bien plus haute que la norme. Il n'est pas rare que cette glycémie se régule sur la journée, mais le fait de démarrer avec trop de sucre dans le sang abîme ton métabolisme. Cela peut engendrer des fringales, des fatigues chroniques et évidemment des sommeils de mauvaise qualité. Tu l'auras compris, le phénomène de l'aube n'est pas une anomalie. Il va simplement t'aider à déceler si oui ou non tu souffres de résistance à l'insuline.